Pendant longtemps, l'informatique a été perçue comme un outil révolutionnaire grâce à des logiciels comme Word, PowerPoint, Excel et bien d'autres encore. Elle facilite la rédaction de documents, le traitement de données, la gestion administrative. Avoir la maîtrise de l'informatique est un atout majeur, parfois même une condition indispensable pour accéder à l'emploi. Mais aujourd'hui, une nouvelle révolution s'impose. L'intelligence artificielle, l'IA en sigle, qui en quelques secondes peut rédiger des textes, créer des présentations, concevoir des images et analyser des données. Une question légitime se pose. À cette ère numérique, à quoi va encore servir l'outil informatique si l'intelligence artificielle peut tout faire ? L'informatique face à l'IA, je dirais que ça nous donnera encore la possibilité d'une manière de faire évoluer nos connaissances, premièrement. Et deuxièmement, ça nous aidera aussi d'avoir la facilité de développer un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, avec l'IA, nous avons la possibilité même de faire générer des informations ou encore moins des images qui pourront même se faire il y a déjà, donc, disons, 20 ans en avant. Et avec ça, on a la facilité donc de prédire l'avenir. Parce que l'IA nous donne déjà la facilité de découper, par exemple, de détourer les images et encore moins de faire des conceptions rapides avec donc l'Internet. Raison pour laquelle nous avons donc besoin de ça aussi dans ce domaine, justement pour nous donner plus d'opportunités de faire évoluer nos connaissances et aussi nous donner la possibilité d'approuver nos talents que nous avons eus. Sans compétences informatiques de base, utiliser efficacement l'IA devient difficile, voire impossible. Avec l'arrivée de l'IA, l'informatique change de rôle. Elle permet de comprendre le fonctionnement des outils numériques, d'adapter la technologie aux besoins réels et de sécuriser les données. L'IA a besoin donc des infographistes. Donc, raison pour laquelle ils ont toujours besoin d'une personne qui a des connaissances quelconques sur le domaine informatique, encore moins infographique. L'intelligence artificielle ne rend pas l'informatique inutile. Au contraire, elle la rend encore plus importante. Celui qui saura comprendre, maîtriser et combiner ces outils aura une longueur d'avance dans le monde de demain. Les biens publics constituent le socle du vivre ensemble. Ils sont conçus pour répondre aux besoins collectifs et garantir un minimum de confort social. Ils comprennent notamment les routes, les écoles, les hôpitaux, les marchés, les bâtiments administratifs, etc., etc. Pourtant, leur non-respect demeure un problème récurrent aux conséquences lourdes et leur mauvaise utilisation nous fait repartir au cycle construire, détruire et reconstruire. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, le décrit dans son discours relatif à l'inauguration du lycée d'enseignement général La Liberté en date du 24 octobre 2025. L'attitude des Congolais face aux biens publics. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est même les véhicules. Vous savez, vous pouvez garder votre véhicule personnel 4 et 5 ans et les véhicules que l'État achète et met à la disposition des agents, de ses agents, vivent à peine 1 an. C'est jusqu'aux véhicules, jusqu'au même aux chaises dans les bureaux. C'est un état d'esprit général que nous devons vigoureusement redresser. Le respect des biens publics n'est pas une option. Il est une exigence morale et civique sans laquelle aucun développement durable n'est possible. Les mots qui minent le système éducatif congolais ont pour nom manque criard des infrastructures publiques dans certains quartiers périphériques, des salles de classe pléthoriques, l'insalubrité, le manque des murs de clôture dans certains établissements scolaires, baisse de qualité de l'apprentissage. Avec un grand nombre d'élèves, il devient difficile pour le professeur de suivre individuellement chaque élève. Le manque d'attention et de la concentration. Le bruit et l'encombrement peuvent perturber l'écoute et la compréhension. Diminution de la participation. Les élèves ont moins d'occasions de poser des questions
et de s'exprimer. Difficulté de comprendre les cours. L'enseignant ne peut pas accorder suffisamment de temps aux élèves en difficulté. Quant au formateur, cette surcharge de travail peut aussi avoir des conséquences sur la correction des copies, la préparation des cours, sans compter la fatigue et le stress accru et les difficultés à maintenir la discipline. Abordé par Ornella Ngulali et Dieveille Kunga, Lucas Musunda, professeur d'anglais, explique. Les écoles doivent scinder les classes. Par exemple, une classe de plus de 30 élèves, l'école peut prendre l'initiative de séparer cette classe en deux. Si le nombre excède, il y a des élèves qui peuvent troubler les autres. Donc dans ce genre de cas, il faudrait que la maîtresse puisse avoir le dessus sur sa classe. Donc du coup, le nombre n'impacte pas vraiment. C'est à l'enseignant de pouvoir dominer sur sa classe. L'école qui demeure l'institution appropriée pour l'apprentissage doit être un cadre agréable, car une salle de classe surchargée nuit donc à l'efficacité de l'enseignement et au bien-être des élèves et des enseignants. La recherche des approches de solutions s'avère indispensable pour sauver l'école. Être avec Dieu, marcher avec lui et le servir réellement demande plus qu'un élan religieux. Cela exige un cœur lavé de tout orgueil, une âme simple et purifiée. C'est dans le silence intérieur, la modestie de l'esprit et la sincérité du cœur que Dieu se manifeste. La simplicité attire Dieu, la pureté dont parle Dieu est celle d'un cœur partagé, non corrompu par les calculs, les ambitions personnelles. Ce n'est pas simple dans tous les domaines de la vie. On ne peut pas attraper Dieu. Si l'humilité qu'elle veut, si être simple, on ne peut pas être avec Dieu. Parce que Dieu, au demeurant, il est amour. Or, l'amour ne peut pas s'installer dans le cœur de quelqu'un qui est orgueilleux, dans le cœur de quelqu'un qui utilise l'ego. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Confère Matthieu chapitre 11, verset 29. Suivre Dieu, c'est faire de l'humilité une force et de la simplicité un refuge. Être avec Dieu et le servir demande plus que des paroles, plus que des actes extérieurs. Cela réclame une transformation intérieure. Il est donc plus qu'impérieux pour les spirituels de cultiver cette vertu qui, en toute évidence, nous ouvre les portes du royaume du Père. Dans Exode 20, versets 8 à 11, le sabbat est présenté comme le 4e commandement au cœur du décalogue. Dieu n'invite pas, il ordonne. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ignorer ce jour revient à désobéir délibérément à la voix de Dieu. Celui qui affirme être un enfant de Dieu tout en ignorant volontairement ses commandements vit dans une contradiction. On ne peut prétendre être un véritable enfant de Dieu et profaner son jour saint. Guy-Émile Foix-Sétikwabo en parle dans son message de l'année 1995 lors de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari. Il faut mais nabamisiku nyosi ngine amuke bakakaka mosi ki le jour de dimanche ki sambi mwani ya nzambi yina me zola ke yandi landa nzambi fo yandi nziti sakilumu ya limingu parce que nzambi tsara babilumbu sambano ya nzamwari yandi pemaka c'est le repos ya nzambi ki sambi mwana ya nzambi yina zola ke yandi landa nzambi yandi serela yandi uvande vrai mwana. Parmi tous les 10 commandements, umezonza beto chitisa kilumbu ya limingu. Kilumbu ya limingu ngeku kukasalave ngekuka. Donc kilumbu ya limingu benuka kwena na bayinzo ya nzambi koti benuka sambilaka, pesi benu manisa benuka vutuka na bwala si benuka na mwamaja benuka kuja fieti benuke kwenda jaka kutela bamanadi na baopito na baboloko benuke kwenda nzonda ba mambo yanza mpimpa. Se proclamer enfant de Dieu ne suffit pas. Il faut en porter les signes, les fruits, les marques visibles. En l'occurrence, le respect du sabbat.
marchent déjà avec la vie éternelle depuis cette terre, grâce à leur bon comportement et leur bon langage. Dixit Guy-Émile Foix-Sétikwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, nous faisons comme si cette vie était la somme totale de notre existence. Rappelons-nous que cette vie n'est qu'une préparation pour l'éternité. Notre vie continuera et le choix que nous faisons maintenant détermine la sorte de vie que nous vivrons après la mort. Renchérit-il comme pour interpeller l'homme de la terre qui, pendant sa vie sur terre, doit soigner sa conduite pour prétendre gagner la vie éternelle. Dans l'une de ses exhortations, le frère Tacite Ténor Tombekende, président adjoint du bureau coordonnateur des sections de Pointe-Noire et de Kouilou, s'est appesanti sur la question. Nous sommes ici pèlerins sur cette terre et que nul sur cette terre ne vivra éternellement à l'exception de Dieu. Mais nous croyons qu'après la mort, il y a une autre vie. Et pour bien vivre au-delà, il faut préparer cette vie-là ici sur terre. Et cela dépend de ce que tu fais, de ce que tu vis, comment tu te comportes ici sur ta Nzambi Bonga. Ce n'est donc pas en vain que la Bible nous rapporte l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, qui est une belle illustration de la vie dans l'au-delà. Extrait du message du grand maître de l'OPH du 18 décembre 2001. Sachez que vous serez traités de tous les noms. On vous prendra des fous, mais c'est ça la vie spirituelle. On vous traitera de menteurs, de voleurs et de tous les maux. Sachez seulement que cela est le signe de la marque de l'Esprit de Dieu en vous. Et que moi, votre Père Créateur, je suis dans vos cœurs. Les gens qui vous persécutent n'ont pas l'Esprit de Dieu avec eux. Et comme vous êtes très différents d'eux, ils vous envient. Voilà pourquoi ils n'hésitent pas de vous persécuter. Si vous étiez dépourvus de l'Esprit de Dieu comme eux, ils ne vous persécuteraient pas. Le mystère de la destination de l'âme après la mort préoccupe l'homme depuis la nuit des temps. Nombreux considèrent cette vie comme étant la somme totale de l'existence de l'homme. D'autres encore pensent qu'après la vie présente, les justes vont au paradis et les méchants en enfer. On comprend alors aisément qu'en la matière, chacun y va de son argumentaire. En raison de la mission qui lui était confiée par Jésus-Christ, Guy-Émile Foix-Sétikwabo, ce grand enseignant, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, l'esprit de vérité selon Jean 16 du verset 10 au verset 15, n'a pas laissé les hommes ignorants quant à la destination de l'âme après la mort. Voici ce qu'il déclare. Nous venons sur terre sous mandat de vie. Mais si quelqu'un meurt sans terminer son mandat, Dieu lui renvoie sur terre pour terminer les quelques minutes, heures, jours, mois, années de vie terrestre qui lui restaient avant d'être affecté ailleurs. Par ailleurs, ceux qui ne font que du mal ne sont plus renvoyés sur terre, même si leur mandat n'est pas terminé. Dieu les garde quelque part à un endroit qui correspond à leur état de malfaiteurs, où ils attendent le jugement dernier. Ne reviennent sur terre que ceux qui sont un peu dans le bien, et à la fin de leur mandat, ils sont aussi gardés quelque part dans les meilleures conditions, attendant le jugement dernier. Guy-Émile Foix-Sétikwabo ajoute qu'après le déluge de Noé jusqu'à ce jour, personne n'est allé ni en enfer ni au paradis. Ceux qui obéissaient au commandement de Dieu avant le déluge ont bénéficié de la félicité quand Dieu a jugé le monde par le déluge. Par contre,
ceux qui ne croyaient pas en Dieu ont eu pour destination l'enfer. Après donc le déluge de Noé jusqu'à ce jour, personne n'est allé ni en enfer ni au paradis. Les gens qui meurent sont les mêmes qui reviennent sur terre. Dans son message du 18 décembre 2006, Guy-Émile Foix-Sétiquabo renchérit en ces termes. Dieu m'avait fait visiter les 3 mondes qui ne sont pas encore habités, avant de me faire visiter par la suite le 4e monde où nous allons après la mort. Dans ce 4e monde, les gens ont une vie pas différente de la nôtre. L'homme qui n'est pas arrivé au terme de son mandat, c'est-à-dire sa durée de vie terrestre, après sa mort, Dieu lui donne un autre corps, afin qu'il revienne dans ce monde achever son mandat de vie. La mort est comparable à un habit dont on se débarrasse une fois sale ou usé. Ange Minanzambi, prédicateur de l'association Le Zolo Amour au PH, s'est appesanti sur la question. Nous avons un exemple du riche et du pauvre Lazare. Alors le riche ici sur terre a mené une vie en opulence, en abondance. Il était bien, il ne lui manquait de rien. Par contre, le pauvre Lazare, comme on dit, il était vraiment pauvre, il lui manquait de tout. Et il mangeait même sous les pieds du riche, en ramassant les miettes qui tombaient. Mais heureusement que ce pauvre Lazare, il n'a pas maudit Dieu. Durant toute sa vie ici sur terre, il a gardé sa position. Et quand il est mort, lui, il s'est retrouvé dans l'autre monde, dans une position fiable que le riche ne pouvait pas atteindre. Et il dit, fais-moi plaisir qu'une goutte d'eau puisse tomber dans ma bouche. Et Abraham dit, non, tu as été heureux sur terre, ici, c'est son tour d'être heureux. Donc ce qui est ici ne peut pas passer chez vous là-bas. Ça veut dire qu'ils ont vécu ici sur terre, mais après leur mort, ils ont eu une autre vie. Et c'est ce que la Bible nous raconte. Donc ça veut dire que l'homme après la mort a une autre vie. Le matériel, le physique, le corps va dans la poussière, retourne à la poussière, mais l'âme repart chez Dieu qui l'a placé dans le corps. Dieu placera les gens au paradis ou à l'enfer lorsqu'il aura exercé le jugement dernier. Mais pour le moment, personne ne va au paradis, personne ne va à l'enfer. Sinon que ceux qu'il avait placés lors du premier jugement qu'il avait exécuté par le déluge de Noé. Ceux-là, il les avait placés. Certains sont allés au paradis, d'autres à l'enfer. Et maintenant là, nous allons dans ce que Guy-Émile Foix-Sétiquabo appelle le 4e monde. C'est là-bas que donc les gens qui meurent partent continuer leur vie comme nous faisons ici. Mais comme j'ai dit, ils ont un corps physique là-bas, mais qui ne ressemble pas à celui que nous avons. On ne va pas directement à l'enfer ou au paradis, mais nous sommes quelque part que le grand maître nous a enseigné, c'est le 4e monde. C'est là-bas que les gens attendent le jugement. C'est juste après le jugement que les morts seront placés soit au paradis, soit à l'enfer. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, déclarent les Saintes Écritures dans Jean 6, verset 29. Les humains ne doivent donc pas négliger les révélations de Guy-Émile Foix-Sétiquabo en cette 4e génération, car il est celui dont Jésus-Christ a parlé dans Jean 16, du verset 10 au verset 15. L'Esprit de vérité venu pour conduire les hommes dans toute la vérité.